Aujourd'hui, pour Entrée interdite, nous vous emmenons dans un incroyable domaine à Mandelieu-la-Napoule, le domaine de Barbossy. Un domaine consacré au cheval, au vin et à l'art. On vous emmène ? Bonjour Eric et bienvenue au domaine de Barbossy. Merci. Donc 1350 hectares dédiés À l'art de vivre et à l'art tout court. et bien, et au cheval aussi, je crois. Aux arts équestres, bien sûr. Vous nous emmenez ? Avec grand plaisir. Alors là, nous avons des oliviers. Centenaire. On a plus de 1000 oliviers centenaires. Ouh là là. Et vous aurez l'occasion de découvrir une oliveraie. D'accord. La majorité des oliviers sont des cailletiers, ce qui nous permet de produire une huile d'olive extra vierge de grande qualité. Et c'est une petite production. Cette année, nous avons produit 600 litres que nous commercialisons dans nos maisons. Alors ici, je vois cette sculpture qui représente les initiales du domaine. Exactement, dessiné par son propriétaire. Et ce marbre est extrait des carrières de Saint-Pons. Le marbre de France, c'est une des plus, historiquement une des plus anciennes carrières de marbre en France. Donc c'est un peu le patrimoine français chez nous. Et c'est déjà le début de l'art, vous voyez. Absolument. Alors, donc là, je vois des vignes. Donc, un petit mot peut-être sur ce... Et oui, parce que l'art de vivre à la française, c'est également le vin. Et comme nous avons cœur à faire l'exploitation plutôt biologique, nous avons 8 hectares de vignes pour produire un vin naturel, un vin nature, donc sans sulfite, Bio. Complètement bio. Je vois des cerfs. Et oui, alors celui-là ne galope pas, ni ne brame pas, mais nous sommes à un domaine de chasse où par ailleurs la chasse au cervidé est interdite. Nous avons beaucoup de familles de cerfs avec nous. Et de sangliers, en fait, ici c'est un petit peu le royaume des animaux. Il n'y a pas que les chevaux qui gambadent dans la verdure. Ce que vous découvrirez au domaine de Barbossy, c'est donc une exposition à ciel ouvert et la collection est extrêmement éclectique. Vous apercevez là-bas. On dirait des totems. Tout à fait. Donc là, on est dans la pierre où on va découvrir des sculptures en bois, des fresques, des assemblages de pièces de voitures recyclées d'un artiste suisse. Et c'est ça aussi, c'est à ciel ouvert et d'ouvrir à tous les artistes, tous les univers et de toutes les cultures. Il y a environ combien d'œuvres ? Sur cette partie du domaine, le golfe de Barbossy inclus, on a une soixantaine d'œuvres en plein air. Souvent des œuvres qui seront monumentales. Tout à fait, comme l'arbre de vie que nous découvrirons tout à l'heure. On a hâte de le voir. Alors toutes les pistes autour sont praticables. Il y a combien de kilomètres de pistes ? 100 km de pistes de promenade. Et pas d'œuvre d'art sur les 100 km. La nature, ça suffit à elle-même. Là, vous avez une obélisque aussi. Ce qui est intéressant également, parce que c'est un domaine classé et préservé, tous les piédestals que vous allez voir, la roche est extraite du domaine. Voilà. On est vraiment de l'authentique. D'accord. Et c'est ça notre luxe, c'est l'authenticité. Donc là, on commence à voir quelques chevaux. Et oui, c'est leur royaume ici. Il y a en moyenne combien de chevaux qui sont ici Nous à avons demeure ? 40 pensionnaires. 40. Et dans ces grandes écuries dans lesquelles je vous invite à nous rendre. Les chevaux de sport, d'obstacle, les chevaux de dressage, D'accord. de la danse. Ah, je vois d'ailleurs des sculptures aussi, Et oui, impressionnantes. réalisées par des enfants. Ah bon ? Cadeaux. Oui. Pierrick Goudelou. Oui. Donc vous êtes le cavalier maison, si je puis dire. Oui, c'est ça. Et donc quel est votre rôle ? Moi, mon rôle, c'est de faire évoluer les chevaux en compétition, nous de les entraîner, les amener au concours et à faire un maximum de classements et de victoires possibles. C'est amusant parce que votre cheval, on va dire un mot de vie, vous direz qu'il voudrait pas, qu'il veut parler. Ouais, c'est un... Elle est curieuse, c'est Nikito, c'est une jument de 8 ans. Ici à la maison, c'est un peu ma jument de cœur, c'est un peu celle que je préfère. Elle a quel âge ? 8 ans. D'accord. Et en fait, vous, alors quand vous dites vous préparez des chevaux, ça veut dire que vous les entraînez, ça Je les entraîne, voilà. Comme un sportif humain, on met un planning d'entraînement adapté en fonction des compétitions pour arriver à un certain pic de forme, une certaine évolution et à les amener en compétition par la suite. Et vous-même, vous avez fait déjà pas mal de compétitions ? Oui, moi je suis cavalier professionnel depuis maintenant, ça va faire 12 ans que je vis de cela.
Et vous avez gagné quel type de prix? Je performe jusqu'à international 2 étoiles qu'on appelle ça, 1m40, 1m45. Et quand j'étais plus jeune, j'ai eu la chance de me classer dans les championnats de France jeunes seniors. On a l'impression d'être un petit peu dans un salon de coiffeur pour chevaux. Alors en fait ici c'est la salle de préparation qu'on appelle ça. Donc c'est ici qu'on prépare les chevaux, qu'on fait les soins, qu'on les prépare à s'entraîner. Et là la lumière ça a 2 utilités. Oui. La première c'est chauffer les muscles du dos du cheval avant d'y mettre la selle et le poids du cavalier. Et la deuxième c'est une fois qu'on les a douchés, c'est qu'ils sèchent plus vite pour pas qu'ils attrapent froid. On a aussi la chance d'avoir, si on lève le regard, quelques œuvres que vous reconnaîtrez facilement. Ah, mais il y a vraiment des œuvres partout ici. Oui. Jusque dans le manège. Alors je vois aussi j'ai l'impression du Niki de Saint-Phal tout au bout. fait. Coloré. Les autres, il y a des choses plus classiques. J'ai même l'impression du. Est-ce que c'est du Rodin? Mais en tout cas, c'est vrai que ça doit être unique, je pense, dans le monde, d'avoir une collection avec des Picasso et des Matisse et du Saint-Phal et qui donne sur un manège. C'est juste incroyable. Ah, et en plus, nous avons des œuvres. Alors, je crois que c'est un artiste très, très, très connu. On le reconnaît facilement à la forme Oui, des sculptures. effectivement, je crois que ça commence par un B. Je te laisse le dire. Théo. Voilà, donc c'est comme une partie suspendue. D'accord, ah, c'est incroyable, oui. Voilà, c'est impressionnant. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a des inscriptions sur la sculpture. L'armée la plus puissante, et là, il y a plein d'écritures sur les. C'est drôle. Clara Martinez-Teddy, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, une exposition assez emblématique qui montre un peu votre univers. Alors déjà, on peut savoir en fait, vos origines. Bon, je suis née en Colombie, mais ma mère était d'Argentine, mon père d'Uruguay, et il était diplomate. C'est pour ça le mélange de nationalités. Mes 2 sœurs sont de Mexique et j'ai grandi à la République dominicaine. J'ai vécu là pendant 35 ans, jusqu'à ce que j'ai marié mon mari. D'accord. Et... Vous êtes mariée et après, d'accord. Et donc, et vous avez commencé la photo à quel âge? J'ai commencé, depuis que j'avais 15 ans, j'avais un appareil de photo, c'était un hobby. Mais en 1987, je suis allée en Afrique pour la première fois. Et toujours avec mon appareil de photo, c'était sympathique. J'ai pris plein de photos, bien sûr, des Maasai, des animaux, des passages, de la nature. Et quand je suis arrivée à la République dominicaine, une amie d'une amie et m'a dit, mais il faut montrer ça à la propriétaire d'une galerie qui s'est amie à nous. Et j'ai dit, oui, si tu veux. Et quand elle a vu mon travail, elle a dit, mais c'est tellement différent qu'il faut présenter ça. Ce n'était pas nécessairement le top de la professionnalité d'une photographie, parce que je n'avais pas étudié formellement, comme je suis allée après étudier à New York et à Paris. Et au départ, pardonnez-moi, cette galerie, elle se trouvait où? À Saint-Domingue, à la République dominicaine. Oui. Donc déjà, l'univers, les Maasai, l'Afrique, c'est un peu Karen Blixen. Oui. Et ensuite, donc vous évoluez, après vous professionnalisez, vous allez à New York, vous faites une école de photo. Oui, à l'International Center of Photography, Centre international de la photographie. Oui. Et après, j'ai fait beaucoup de photos à Paris avec Georges Fèvre, qui est un maestro. Et il faisait des copies pour Cartier-Bresson et des autres artistes. Bien sûr. J'ai appris beaucoup. Et pendant 10 années, j'avais mon propre étude de photographie et j'ai fait mon développement en blanc et noir. J'ai fait beaucoup de photographies figuratives en blanc et noir. D'accord. Et donc après, sur différents thèmes Oui, après, pendant 30 ans,
Et j'ai fait des portraits, des paysages, beaucoup de traditions et la culture des pays. Et les Arabes United Arab Emirates, Arabes, et comment c'est dit? Les Arabes. Unis d'Arabes, non, comment c'est dit? L'État d'Arabie Oui, unis, c'est ça? Oui. Si. Bon, ok. Oui, de Donc, l'Afrique. oui. Et après, j'ai fait beaucoup de photos de carnaval à la République dominicaine pendant le mois de février. Oui. Et il y a une tradition pour célébrer le carnaval. Et j'étais toujours dans la rue, entre tout le monde, et j'ai fait beaucoup de photographies de carnaval. Et donc en fait là, donc c'est cette série que vous présentez aujourd'hui. Finalement, c'est sur le thème du tatouage. C'est un thème qui vous est cher, qui vous est propre. C'est particulier parce que je ne pensais jamais de faire une collection de ces sujets tellement particuliers. Et ça vous est venu comment? Mais oui, voilà, c'est ça. Un jour, j'étais dans le métro à Londres et j'ai vu un homme qui s'attachait les mains avec la barre, qui était comme ça, un peu encombré. Après, je vous montre la photo. Et dans tous les mains et ici dans le visage, il avait des tatouages. Et je me dis, mais je pourrais donner tout ce que j'ai pour savoir un peu de sa vie. Qu'est-ce que signifie ces tatouages? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il est comme ça? Et ça, c'était le début de mon inspiration. Et depuis ce jour, j'ai commencé à faire des tatouages partout, dans la rue, dans la plage, surtout dans la plage parce que les gens sont nus. Bien sûr. Et c'est plus facile. Et ça, c'était cette rencontre à Londres, c'était il y a combien? Il y a quelques années ou c'est récent? Et depuis 3 ans, j'ai travaillé ces sujets. D'accord. Oui. Donc là, en fait, je vois qu'il y a aussi du noir et blanc, mais il y a aussi de la couleur. C'est quoi le cheminement, l'expo? Il y a une chronologie, ça se passe comment? Il y a des lieux différents, vous avez... Il n'y a pas une chronologie. Non. Et il y a des lieux, ça a été fait dans des lieux, des pays différents? Si, dans des pays différents. Espagne et la France, et Grèce, et oui, voilà. Corse, Saint-Tropez, Ibiza. Et c'est des photos que vous avez... Et Paris. D'accord. Et prises sur le vif? Oui, voilà. Et l'exposition s'appelle Images dérobées parce que j'ai dit, je l'ai dérobé parce que les gens ne savent pas que j'ai pris les photos. Ce qui veut C'est dire pour que... ça les titres. Donc, ce qui veut dire que finalement, quelques-uns peuvent venir ici, voir et se voir. Peut-être, oui, mais il n'y a pas de visage. Ah, alors donc c'est légal. Ouais, ça. Oui, tout à fait, d'accord. Très bien. Mais en tout cas, c'est... Voilà, donc on peut faire une petite visite. Vous êtes notre guide, on vous suit. Qui s'appelle Les Petits Princes. Et comme j'adore la France, j'adorais les trouver au milieu de l'eau. Oui. Et surtout avec un sujet tellement typique de la France, non? Les Petits Princes. Et oui, le Petit Prince, oui, que l'on voit ici. Voilà, voilà. Faut faire oui, oui. Et ça, c'était où, par exemple? Ça, c'était à Saint-Tropez. À Saint-Tropez. Oui. C'est incroyable. On est toujours peut-être à Saint-Tropez, non? Ou à Ibiza? Ibiza. Ibiza. Ibiza là, Saint-Tropez ici. Oui. Ibiza, Saint-Tropez, voilà. Finalement, c'est vrai que c'est en plus, vous prenez sur le vif, on a l'impression que c'est vraiment aujourd'hui, c'est aussi un phénomène de mode, qui est aussi un phénomène d'art. C'est vrai. Voilà. À ce niveau-là, c'est vrai que c'est incroyable. Oui. Et alors ici, nous avons... Et je ne savais rien quand je commençais avec le tatouage, je ne savais rien de sujet. Je commençais à acheter des livres et à lire un peu. Et j'ai commencé à parler avec les gens, pourquoi vous faites cette image, l'un, l'autre. Et c'est comme ça que ça m'intéressait. Et le mot tatouage vient de la Polynésie, c'est les langues tatou. Et les enfants, depuis qu'ils étaient petits, ils commençaient à les tatouer jusqu'à qu'ils s'agrandissent. Et tous les corps étaient complètement tatoués. C'est pour repeller les ennemis. Ah, repousser les ennemis. Repousser les ennemis. Voilà, d'accord, mais c'est parce que finalement c'est très ancien. C'est un art qui est revenu, mais qui est devenu tendance, mais qui au départ est très très ancien. Ça vient de l'époque de Jésus, peut-être les Grecs, la Chine, oui. Vraiment très ancien. C'est très ancien. C'est bien sûr Saint-Tropez, parce
parce que ce sont des endroits qu'on trouve Oui, ça. bien sûr. c'est- Peut-être, j'essaye de deviner le lieu, serait-ce au Niki? Ah, je ne sais pas, je ne me rappelle pas la plage. Mais c'est une de ces plages où Oui. on trouve des choses Oui, vraiment oui. différentes. Et... Bagatelle peut-être. Et puis ici, donc aussi, voilà, donc c'est vrai que la couleur, et vous préférez, vous avez une préférence plutôt non, ces couleurs noir et blanc? Ça dépend de l'image. Il y a quelques images qui travaillent très bien en blanc et noir. Mhm. Il y a des autres que par les contrastes, j'aime beaucoup la couleur. Mhm. Parce que Oui. par exemple, celle-là en blanc et Oui. noir, Bah on oui. l'appellerait Forcément. C'est moitié. incroyable. Oui. Oui, c'est étincelant. Donc ici, Ici, c'est très bizarre parce que j'ai pas pris ces deux photos le même jour. ah, Et par coïncidence, après, j'ai trouvé, oui, et bon, que ça se faisait la gauche et la droite. Et Mais oui. peut-être c'était le même homme parce que la même chemise, c'est peut-être Mais oui. les cheveux, mais ce n'était pas le même jour. c'est Incroyable. Ça, c'est un Saint-Tropez. Si. Donc ici, nous avons, alors là, c'est je vois Chicano, donc les titres, Fishhook, et alors ça c'est quoi? Ça fait très Gauthier, là, il y a un petit côté Si, Gauthier. exactement. Mhm. C'est une autre image qu'il est là dans les bras. Mhm. Et ici, c'était l'image, et je vous ai parlé avant, Oui. c'est l'image avec laquelle j'ai commencé. Ah, Et cette image, vraiment, je l'ai prise avec mon téléphone. Et d'accord. c'est pour ça que c'est tellement petit. Mais c'était le D'accord. début de mon inspiration. Quand je vis cet homme dans cette position, avec, Dans le métro, à Londres. voilà, dans le métro, et avec tous les mains tatouées. Mhm. Je me disais, mais je pourrais donner tout ce que j'ai pour savoir un peu de sa vie. Et depuis ce jour, j'ai commencé à être très intéressée. Mhm. Dans Ça a été le les tatouages. déclencheur. Ça a été le déclencheur. Voilà. Oui, c'est vrai. Et ici. Ça, ce sont les plages nues de Saint-Tropez. Mhm. Et j'aime beaucoup cette image ici en couleur. Mhm. Parce que j'ai vu un petit peu de tatouages et je lui ai demandé, s'il vous plaît, montre-moi votre tatouage. Mhm. Et à lui, je lui ai dit, est-ce que je peux prendre une photo? Il me dit, mais bien sûr. Il était tellement fier qu'il m'a montré tout. Je vais continuer. Donc là, on a fait la visite. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, et peut-être on va ressortir un instant, nous dire un petit peu un mot sur cette maison qui a l'air une maison-galerie finalement, Oui. tout à fait exceptionnelle et très étrange. Si, je pense, mais je ne sais pas beaucoup de la maison. Je sais seulement que c'était à côté de l'hôtel Mhm. et l'hôtel l'a acheté. Donc l'Hermitage. à Oui, Montpellier. l'Hermitage à Mandelieu a acheté la maison pour avoir un ensemble plus grand Oui. et Agrandir. agrandir et surtout faire une galerie dans cette maison pour donner encore de la culture à Mhm. Mandelieu. Absolument. Oui. Mais en tout cas, et puis alors maintenant, je crois que on va voir le jardin qui est un petit peu exceptionnel. Vous vous emmenez? D'accord. Le jardin était complètement perdu et j'ai décidé, parce que j'adore faire le jardin, Mhm. j'ai décidé de le travailler Mhm. et de mettre des fleurs pour le faire plus joli et beaucoup de plantes différentes. Donc là, oui, effectivement, c'est un C'est- petit jardin un peu japonais, Ah, c'est ça? non, ça c'est Non, le c'est quoi? jardin de cactus. Cactus, d'accord. Oui. Et là-bas, c'est là-bas où c'est plus, non? Et, Alors cette œuvre, ça c'est Soros, je crois. si. Oui. J'ai Oui. créé ce petit café, je l'appelle les petits cafés. Mhm. Peut-être un jour, Café Clarita, que c'est mon nickname. Ah, ok. Oui, ça serait idéal. D'accord. Je pense que ça. C'est charmant en tout cas. C'est charmant, tellement Absolument. charmant. Et ici, donc la serre qui est comme un. Oui, c'était vraiment une serre Mhm. et on a Que vous tout avez restauré. nettoyé. Vous avez Oui, restauré. exactement. Mhm. On l'a restauré. Et là, c'est finalement un petit café. Oui. Voilà. Oui. En tout cas, c'est vraiment charmant.
C'est ouvert de 1h à 17h. De 1h à 17h. Voilà. Eh bien, c'est un endroit tout à fait à la fois plein de charme et aussi très. On se sent bien. Voilà. Si, non? Moi, Absolument. je me sens bien. Je viens tous les jours. Je me promène dans le jardin, je prends le café. J'adore être ici. Je trouve que c'est très mignon. Eh bien, écoutez, on va venir et revenir. Merci, J'espère. Clara. Merci beaucoup de nous Merci avoir à vous. reçus. Merci. Et donc, nous étions avec Clara Martinez, Teddy, en direct à Mandelieu de la maison-galerie Logis d'Azur. Logis d'Azur. Voilà. Merci.